Éternel Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu vivant et vrai, Dieu infiniment grand, que ton nom soit sanctifié ce matin, toi de qui nous avons les mouvements, l'être et la vie. Nous te glorifions pour ces merveilleux privilèges que tu nous accordes de proclamer ta parole, d'écouter ta parole. Nous voulons, Seigneur, te soumettre nos cœurs, nos esprits et nos âmes, afin qu'ils soient entièrement sous ton contrôle et ton règne. Nous faisons taire tout ce qui ne glorifie pas ton nom, ta royauté, ta divinité et ta seigneurie. Et nous imposons ton règne en ces lieux, du début jusqu'à la fin de ces moments. Rends-nous capables d'annoncer fidèlement ta parole. Rends-nous capables de la recevoir et surtout de la mettre en pratique par la vertu de ton Esprit Saint. Que l'honneur et que la gloire te reviennent. Merci de nous sanctifier. Et par cette dernière, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Shalom. C'est un immense plaisir pour moi d'être ce matin parmi vous pour vous apporter la parole du Seigneur. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur Joseph John Parfait, Nzanda Bamutanga. Je suis aumônier assistant en charge de la paroisse de Lista Njili. Je vous invite à lire la parole du Seigneur avec moi. Nous sommes dans le livre de Samuel. Nous allons glaner quelques versets dans deux chapitres. Le chapitre 16 et le chapitre 17. Au 16e chapitre, nous allons lire du 11e au 13e verset. Et au 17e, nous lirons à partir du 40e verset jusqu'au 51e. Je vous prie pour ceux qui sont assis de bien vouloir vous lever en guise d'honneur que nous devons à la parole du Seigneur. Merci. Lisons la parole du Seigneur. Je vais lire avec la version Louis II, nouvelle édition de Genève. 1 Samuel chapitre 16, versets 11 à 13. Il est écrit ce qui suit. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours-là et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Chapitre 17, verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et le mit dans sa gibecière de berger dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, dit Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre ma main. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel
et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur les champs de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Le Philistin, voyant que leurs héros étaient morts, prirent la fuite. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. J'ai à cœur de partager avec vous ce matin autour du thème, autour du sous-thème, si vous voulez, suivant. Les moyens qui permettent de réaliser des exploits. Les moyens qui permettent de réaliser les exploits. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le Dieu de la Bible est un Dieu des exploits extraordinaires. Le Dieu de la Bible est un Dieu des progrès inimaginables. Mais au-delà de ça, c'est aussi un Dieu qui désire ardemment voir son peuple, ses enfants, réaliser des exploits dans n'importe quel domaine de leur vie. Bien mieux encore, il ne se contente pas de les voir réaliser des exploits, mais il désire les voir accomplir des exploits dont le monde autour d'eux serait témoin oculaire. Alléluia. Cependant, vous conviendrez avec moi qu'aucun exploit n'est fruit du hasard. Alléluia. Aucun exploit, aucun progrès n'est fruit du hasard. Ou encore moins ne tombe du ciel. C'est dire que tout exploit pose inéluctablement des principes, des préalables, parmi lesquels figure l'emploi de moyens. L'emploi des moyens. Et comme vous le savez très bien, un moyen, c'est tout simplement une manière de faire qui vous permet de parvenir à un résultat. Un moyen est une manière de faire qui engendre, qui produit un résultat. Et quand nous parlons de l'exploit, nous faisons allusion à une action posée, une action accomplie, mais qui est en dehors de l'ordinaire, qui sort du commun. Alléluia. Et donc la grande question à nous poser ce matin est celle de savoir quels sont, à la lumière de la parole de Dieu, les moyens que Dieu lui-même a mis à notre disposition et qui sont susceptibles de nous permettre de réaliser, d'accomplir, si vous voulez, des exploits dans n'importe quel domaine de notre vie sous le soleil. Et ce matin, j'ai à cœur de nous faire part de quelques moyens et nous prierons. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous plongeons nos regards dans la parole du Seigneur, nous allons nous rendre compte que la Bible fait état de plusieurs personnages qui ont accompli, qui ont réalisé des exploits. Et s'ils ont réalisé ces exploits, c'est parce que, entre autres, ils ont fait recours à un certain nombre de moyens. Et parmi ce personnage-là, l'un d'entre eux qui me fascine, c'est David. Je peux donc vous assurer que David a accompli de grands exploits, au point que c'est l'homme
c'est l'homme que Dieu a appelé finalement l'homme selon mon cœur. Alléluia. J'ai trois moyens à nous faire part ce matin. Le premier texte que nous venons de lire parle de David. Le second également. Il est question de David. Le premier texte se situe dans un contexte d'onction de David. David, quand je réfléchis, c'est un jeune homme qui a été victime au sein de sa propre famille d'un comportement injuste, d'un comportement de ségrégation. David a été quelqu'un qui a subi les bons débarras de sa famille. Vous savez pourquoi? Isaïe, son père, avait 8 fils, dont il était le cadet de garçons. Et la parole de Dieu révèle que parmi les 8 fils, c'était le cadet qui avait été responsabilisé pour paître le troupeau de son peuple. Or, en Israël, le métier de berger était un métier risqué. Il exposait à multiples dangers, parmi lesquels les animaux féroces. Et je n'arrive toujours pas à trouver des réponses à la question de savoir pourquoi Isaïe n'avait-il pas porté le choix sur Eliab, sur Shama et sur les autres enfants pour qu'ils aillent paître ses brebis. Qu'est-ce qui l'a motivé à confier cette responsabilité au plus jeune de la famille, David? Alors que le 7 premiers étaient dans la ville, se régalant avec leur papa, avec la famille, le plus jeune était éloigné de la famille. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe là où les circonstances de la vie peuvent te mettre, peu importe là où tu pourras être placé, là où le regard des hommes ne pourront pas te voir, mais il y a au ciel quelqu'un qui sait te voir, peu importe le temps, les circonstances et les cadres. Il y a au ciel quelqu'un qui sait te voir là où tu es. Et David était dans la brousse, paissant le troupeau de son père. 21 jours où Dieu, après avoir ravi la royauté, déchu le roi Saül, qui avait reçu le premier l'onction royale, a chargé Samuel, le souverain sacrificateur, pour aller oindre un autre roi. Et ce roi-là était censé être roi dans la famille d'Isaïe. Le prophète Samuel se dépêche, il arrive là-bas. Et quand il arrive, il rencontre le premier. Ah, rassurez-vous, il avait une posture royale. Rien qu'en le voyant, Samuel était séduit. Il a dit certainement, je suis devant le roi. Et Dieu de le ramener à l'ordre pour lui dire, non, non, ce n'est pas lui. Je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Vous regardez ce qui frappe les yeux. Moi, je regarde au cœur. On lui présente le deuxième. C'était pas lui. Le troisième, c'était pas lui. Jusqu'au 7e, c'était pas non plus lui. Et Samuel pose la question au père de la famille. Ce sont là tes enfants, tous tes enfants, et c'est alors que papa va dire, non, non, j'ai encore un autre, mais lui est dans la bourse. Il paie le troupeau. Et Samuel dit, il faut que tu les fasses venir. Parce que nous n'allons pas siéger avant qu'ils ne soient ici. J'aimerais dire à quelqu'un, les temps viendront où à cause de toi, à cause de la grâce de Dieu, à cause de l'onction de Dieu, tu conditionneras le fonctionnement de la famille. Tu vas conditionner le fonctionnement de là où tu te trouves, le fonctionnement de l'entreprise. Aucune décision ne sera prise avant que tu ne sois là. Rien ne sera fait avant que tu ne débarques. Mais avant que ces choses n'arrivent, accepte d'être rejeté, accepte d'être écarté, accepte d'être éloigné. Ça ne fait rien. Parce que même si les hommes t'éloignent, Dieu a le pouvoir de te récupérer, de te rapprocher de ceux qui t'ont éloigné. Même si les hommes t'écartent, Dieu a le pouvoir de te faire revenir sur la course. Oh, j'aime bien ça. Nous ne nous asseyerons pas avant qu'il ne soit là. Ceux qui avaient gagné, qui avaient l'avantage du point de vue taille, du point de vue posture, avaient finalement échoué. Et c'était un jeune homme qui venait. On est allé le chercher. Il était dans son travail. Il est venu. Et quand Samuel l'a vu, Dieu a dit à Samuel,
Maintenant, lève-toi, oins-le, car c'est lui le roi. J'aimerais que tu saches que même si tu ne satisfais pas aux critères des hommes, tu satisfais aux critères de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu a le mandat de te localiser où que tu sois. C'est pourquoi ne te donne pas de la peine à changer de cadre, de démarche, de nom ou de famille. Reste ce que tu es et reste là où tu es. Parce que c'est là que la grâce de Dieu te trouvera. Et quand elle te trouvera, c'est elle-même qui va se convertir en protocole plus que présidentiel et royal pour t'escorter à la gloire. David a été oint en préférence à ses frères. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier moyen que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, les moyens qui peuvent nous permettre d'accomplir des exploits, c'est l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des exploits que vous n'accomplirez jamais. Je dis bien jamais, en dépit du nombre, en dépit de la multitude de diplômes que vous disposez dans la vie. Doctorat, maîtrise, licence, graduat. Il y a des exploits que vous ne parviendrez jamais à réaliser en dépit de ressources, de potentiels financiers, matériels, moraux, relationnels que vous pouvez disposer sans l'onction du Saint-Esprit, sans l'onction de Dieu. Vous ne serez jamais à mesure d'accomplir ces exploits sans l'onction de Dieu. Et pour nous en rendre à l'évidence, je me réfère à quelqu'un. Dans l'Ancien Testament, il s'appelle Zorobabel. Zacharie chapitre 4, verset 6. Zorobabel était gouverneur. Et donc, vous pouvez vous mettre d'accord avec moi que ce n'était pas les quotients intellectuels qui faisaient défaut dans la vie de cet homme. Zorobabel était gouverneur de Juda. Il avait entrepris la reconstruction du temple de Jérusalem. Zorobabel disposait d'une puissance militaire. Il disposait du pouvoir politique. Il avait à sa disposition la force et les ressources humaines adéquates pouvant l'aider à mener à bien ses travaux de construction. Mais vous savez, c'est que la parole de Dieu atteste. Quand il a démarré ses travaux, quelques années seulement, ses travaux se sont arrêtés. Personne ne touchait plus à rien. Le travailleur ne travaillait plus. Les gouverneurs étaient là. Et pendant 16 ans durant, alors qu'il avait tout, les choses ont pris une autre tournure quand le Saint-Esprit est intervenu. Quand le Saint-Esprit l'a pris en charge. C'est pourquoi, quand vous lisez Zacharie 4, 6, il le dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais par mon esprit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez beau être 4 fois, 5 fois, 10 fois même docteur en thèse. Dieu soit loué, gloire à Dieu. J'aime bien ça. Vous pouvez disposer d'un nombre considérable de licences, de titres, je ne sais lequel. Mais sans l'onction de Dieu, il y a des exploits que vous ne pouvez jamais rêver accomplir. Il y a des exploits que vous n'accomplirez que dans la mesure où vous avez l'onction du Saint-Esprit et vous êtes pris en charge par l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. La question alors à se poser est celle de savoir c'est quoi l'onction? Qu'est-ce que l'onction? Parce que c'est courant de notre temps, l'onction. Cet homme-là, ce prédicateur-là, l'onction divine. Mais c'est quoi l'onction? Notons que l'onction d'huile était une pratique de l'Ancien Testament qui consistait tout simplement à oindre quelque chose ou quelqu'un de l'huile pour des fins hygiéniques, sanitaires ou encore religieuses.
Et ici, il faut remarquer que l'huile dans l'Ancien Testament était l'un des symboles représentatifs du Saint-Esprit. L'huile symbolisait le Saint-Esprit en personne. Mais en noignant d'huile quelqu'un ou quelque chose, quelles étaient les réalités, les vérités que symbolisait cette pratique? Je vais vous en fournir 4. Lorsque l'on prenait l'huile pour la déverser sur quelqu'un, et principalement pour des fins religieuses, cela symbolisait premièrement le choix particulier de l'objet ou de la personne pour l'œuvre de Dieu, pour un service au sacré. Deuxièmement, deuxième vérité, cette pratique symbolisait la consécration de l'objet, la consécration de la personne au service de l'Éternel ou à l'Éternel. La troisième vérité, la troisième réalité, c'est que cette pratique d'onction d'huile symbolisait la venue du Saint-Esprit sur la personne. Et enfin, cela symbolisait la capacitation ou le fait pour Dieu ou pour le Saint-Esprit de rendre quelqu'un, celui-là qui est choisi, capable, apte, compétent à accomplir une quelconque tâche pour la gloire du Seigneur. Et donc voilà ce qui est arrivé à David. Dieu l'a oint pour les rendre capables, pour les rendre compétents à gouverner son peuple. David a été oint de l'onction du Saint-Esprit. Et il a pu accomplir des exploits avec ça. Et le deuxième texte nous parle de l'exploit qu'il a accompli. À un certain moment, malgré son onction, Saül était encore au trône, il occupait encore le trône, et il était là. L'autre sur le trône sans onction royale, et lui qui n'était pas sur le trône, mais avec l'onction royale. Au bout d'un temps, les Philistins ont livré bataille, ont livré la guerre contre les enfants d'Israël, et finalement, c'était quelque part. La Bible révèle qu'il y a eu un géant qui est sorti du camp des Philistins et qui s'est mis à défier les troupes des enfants d'Israël, qui s'est mis à les insulter à mort, au point que le roi Saül, celui qui dépassait tous les enfants d'Israël en taille et en beauté, c'est ce que dit la parole de Dieu. Il était le plus géant en Israël. Mais il était plongé dans la stupeur, dans la crainte, dans la peur. Il ne pouvait rien faire devant les menaces de Goliath. Ces généraux, n'en parlons pas. Et personne dans les camps des enfants d'Israël n'était à mesure de relever le défi qui était lancé par Goliath. C'est alors qu'un jour va débarquer David, le jeune homme qui avait sur lui l'onction divine. Écoutez, comprenez comment est-ce que l'onction de Dieu peut vous rendre capable de réaliser des exploits que d'autres ne peuvent pas réaliser. David arrive dans un contexte général de stupeur, de détresse, de lamentation. Il débarque là et puis quand il arrive, Dieu a arrangé les circonstances pour qu'il entende de ses propres oreilles le défi, les insultes qui étaient lancées par Goliath. Et finalement, il était révolté à entendre ça. Il pose la question, on fera quoi de l'homme qui va renverser cet incirconcis? Il pose la question ici, il pose la question là-bas, il pose encore là-bas. Et finalement, ça suscite la curiosité des gens. Et on en fait part au roi. Roi, il y a un jeune homme qui pose des questions. Qu'est-ce qu'on va faire de celui qui pourra renverser ces Goliaths? Et on l'amène à Saül. Il reprend le même discours à Saül. Et Saül qui dit, lui-même votant dans la peur, il dit non, tu ne pourras rien contre lui. Tu n'es qu'un enfant. Lui est guerrier depuis sa jeunesse. Toi, tu ne pourras rien contre lui. Alléluia. J'aimerais te dire que tous ceux qui te sous-estiment n'ont pas raison devant Dieu.
Il n'y a que la grâce de Dieu qui a raison dans l'histoire de ta vie. La grâce de Dieu seule a raison dans l'histoire de ta vie. Ceux-là qui disent que tu ne peux pas terminer l'université parce que l'université n'a pas été faite pour des pauvres comme toi, j'aimerais que tu leur dises qu'ils n'ont pas raison, ils ont tort. Ceux qui disent que tu n'as pas droit à un bon mariage, ils ont tort. Ceux qui disent que tu ne peux pas réussir, toi, dans l'histoire de l'humanité, tu ne pourras jamais rouler carrosse, jamais tu ne pourras être propriétaire de ta vie et seulement condamné à la location. J'aimerais qu'ils sachent qu'ils n'ont jamais eu raison. Et seule la grâce a raison dans ta vie. Saül doute de David et avec raison. Physiquement, humainement parlant, Saül avait raison de dire tout ce qu'il a dit. David était un enfant. Vous savez la description qui est faite de Goliath. C'est quelqu'un qui mesurait 6 coudées. Donc 6 coudées, c'est pratiquement 3 mètres et demi. 3 mètres et demi. Alors figurez-vous, les poteaux ici, l'un de ces poteaux mesure combien? Vous pouvez estimer la hauteur de l'un de ces poteaux. Ça peut nous faire combien? Bon, vous êtes partagés. Je vais trouver un terrain d'entente. C'est trop simple. Faisons ceci. Prenez-moi et puis superposez-moi sur moi. Et faites-vous l'idée de Goliath. Donc vous me prenez moi, vous me superposez sur moi-même. Vous avez l'idée de Goliath. Et figurez-vous, je suis le double de moi-même. Et je suis en face de quelqu'un qui est la moitié ou même le 1/4 de moi. David dit à Saül, non, que personne ne se décourage. Que personne ne se décourage. Ton serviteur que tu vois là, dans la brousse, une fois un lion a sauté sur une de mes brebis et a voulu le tuer. Je me suis précipité, j'ai sauvé d'abord la brebis. Et ensuite, quand il a voulu se retourner, je me suis retourné contre lui. Je l'ai saisi par la gorge et je l'ai déchiré. Première expérience qui peut consolider, qui peut te faire croire mes capacités. Deuxième exemple, c'était un ours. Il saute sur une des brebis. Et c'était la même chose. Je l'ai déchiré. Et c'est alors que Saül va changer de langage. On lui fait porter les armes. Il ne s'arrête pas là. David va dire, le Dieu qui m'a délivré de la patte du lion et de griffes de l'ours me délivrera également de cet incirconcis. Il en sera de même de cet incirconcis. Bien-aimé dans le Seigneur, ne méprise pas leur réalisation. Si faible peut-elle être que le Seigneur accomplit avec toi. Parce que dans l'avenir, elles vont constituer le socle de ton inspiration, le socle de ton encouragement, l'enracinement de ta foi. Même Saül était convaincu. Il a dit, Petro boma lion, ngakutuna vina ngana boma tabate. Ya boma lion et pas boma ours. Non, il faut que ça y ait bénéfice du doute. On prend les armes, on les charge avec, il essaie de marcher. Ça ne tenait pas. Il dit non, je me décharge de ça. Il va choisir le pierre et puis des histoires que l'on peut banaliser aux yeux des hommes. Il va s'en servir. Et il arrive là-bas. Il affronte. Il débarque. Saül, plutôt Goliath, s'attendait à un géant de sa trempe. Et curieusement, il voit un enfant. C'est comme ça qu'il s'est mis à les maudire. À les maudire au nom de ses dieux. Il dit, toi tu viens contre moi avec une lance. Qui pense que je suis devenu un chien. Aujourd'hui là, ce sont les oiseaux du ciel qui vont se charger de ta chair. Et les bêtes des champs. Et ce que j'aime dans David, c'est le courage de sa foi. J'en parlerai. Au lieu d'avaler ça, il dit non. Et toi, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Tu vas savoir ceci. Moi, j'avance contre toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom du Dieu
de l'armée d'Israël que tu as insulté. C'est en son nom que je m'avance contre toi. Je vais dire à quelqu'un, ne t'étais pas devant quelqu'un qui te diminue. Ne t'étais pas devant quelqu'un qui te dénature. Non, ne garde pas silence. Goliath dit à David, je donnerai ta chair aux bêtes des champs, aux oiseaux du ciel. Et lui également qui dit, toi aussi. Parce que j'avance contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et ce que j'aime, c'est qu'il va dire ce que Goliath n'a pas dit. Vous savez, dans le passé, Goliath va se servir de scie. Si quelqu'un gagnait, alors si les enfants d'Israël, si les représentants de l'armée israélienne nous gagnaient, nous vous serons assujettis. Mais si c'est nous, vous nous serez assujettis. Il dit si. Mais ce que j'aime dans David, il n'a pas le temps de se servir de si. Il dit à Goliath, aujourd'hui, il ne dit pas demain, il ne dit pas après quelques heures, quand je t'aurai affaibli. Non, il dit aujourd'hui, Léo, aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. J'aime bien l'audace de sa foi. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Il ne s'arrête pas là. Il poursuit en disant, je t'abattrai. Autrement dit, je te tuerai. Et il poursuit en disant, je te couperai la tête. Je te couperai la tête. Et il va poursuivre en disant, je donnerai les cadavres du camp d'Israël aux animaux des champs, aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez la suite. Goliath n'avait même pas eu le temps de tirer la lance, l'épée, de toucher son épée. Il n'a pas eu ce temps-là. Parce que David, sous l'atmosphère de l'onction, a pris non pas les 5 pierres du coup, une seule pierre de 5 pierres qu'il disposait. Une seule seulement. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te lamente pas parce que tu n'as pas de ressources. Ne te lamente pas parce que tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de moyens pour progresser. Tu as quelque chose avec toi. Même si tu n'as pas 30, tu en es fils que 5. Même si tu n'as pas 10, tu en es fils que 3. Il prend seulement une seule pierre dans sa gibecière. Et quand il ajuste, ce que j'aime, il ajuste humainement. Et après ça, le Saint-Esprit se charge d'ajuster divinement. Et quand il va lâcher, quand il le lâche, vous savez, quand vous projetez quelque chose, votre projectile peut être soumis à l'influence du vent, de la température et tout ça. Mais parce que la pierre était prise en charge, non seulement par l'énergie de David, mais par l'onction divine. J'aime dans cette pierre, elle n'a pas voulu aller atterrir sur la poitrine parce qu'elle était suffisamment protégée par la cuirasse de rein. La pierre n'a pas choisi le visage parce que presque le visage était couvert. Mais la pierre, sous l'influence de l'onction, a découvert une faille. La faille, c'était le front de Goliath. Et la pierre a dit, j'ai choisi uniquement de me loger dans le front. Et la Bible déclare, quand il lâcha la pierre s'enfonça dans le front de Goliath. Et du coup, il avait des vertiges. Et du coup, il était tombé en syncope. Et du coup, il avait une crise hémorragique. Et du coup, il était renversé. Et du coup, il était à terre. Et David va se précipiter. Il avance tout bonnement et calmement. Ce que j'aime, c'est que Goliath n'a pas été achevé par l'épée de Saül. Il n'a pas été achevé par l'épée de David, mais il a été achevé par son propre épée, sa propre épée. David sortit du fourreau l'épée de Goliath et avec cette épée, il l'égorgea. Et c'est alors que ce qu'il a dit autrefois se matérialisa. Il avait dit autrefois, je te tuerai. Il n'a pas tué. Il a dit, je te couperai la tête. N'a-t-il pas coupé la tête? Il lui a coupé la tête sérieusement et copieusement. Et puis finalement, il se balade avec la tête du champion des champions. Quelle humiliation. Quel exploit. Là où le roi était incapable de tout, le petit jeune homme a été capable de relever le défi. Tu n'as pas besoin d'être professeur d'université
pour ôter la honte de ta famille, tu as tout simplement besoin de l'onction de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être appelé, selon les hommes, son excellence, son éminence, pour ôter l'opprobre de ta famille. Mais avec l'onction de Dieu, tu peux l'ôter. Deux petites choses avant que je ne passe à un deuxième moyen. C'est que l'onction nous donne l'avantage de posséder une vision double. C'est une vision à la fois humaine et divine. C'est-à-dire que là où les autres peuvent voir échec, l'homme qui a l'onction voit la réussite. Quand tout le monde voit possibilité de défaite, c'est lui qui a l'onction voit l'opportunité d'une victoire écrasante. Là où tout le monde peut se dire, c'est fini. C'est lui ou celle qui a l'onction peut dire, maintenant, c'est le début du commencement. Maintenant là, les choses sérieuses vont commencer. Alléluia. La deuxième chose, c'est que l'onction vous rend capable de réalisations extraordinaires, de réalisations que d'autres n'ont pas le pouvoir de réaliser. Deuxième moyen, c'est la foi audacieuse. La foi audacieuse. Comme vous le savez, la foi est définie comme étant une ferme assurance dans la fidélité de Dieu. La foi est une ferme assurance dans la fidélité de Dieu et une ferme certitude selon laquelle la parole de Dieu est véridique et que ses promesses s'accomplissent certainement. Ça, c'est la foi. Mais qu'est-ce que j'appelle la foi audacieuse? La foi audacieuse est cette foi qui pousse à l'action. La foi audacieuse est celle qui parle. La foi audacieuse est celle qui proclame, qui confesse, qui réclame en s'appropriant les promesses infaillibles de Dieu. La foi audacieuse est celle qui croit l'action ou l'intervention providentielle, surnaturelle et miraculeuse de Dieu. Ça, c'est la foi audacieuse. La foi audacieuse ne se tait pas, elle parle. La foi audacieuse ne reste pas dans le domaine de l'invisible. Elle se matérialise, elle se concrétise dans le visible. C'est pourquoi il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'un des personnages qui ont utilisé cette foi, c'est David. Comme je vous le fais savoir, David, au nom de sa foi en l'Éternel. La nuit, j'étais en train de me dire, David avait certainement à l'esprit ce que disait la loi. Gardez silence car l'Éternel lui-même combattra pour vous. Je me dis, il avait ça, il en avait connaissance, mais aussi il avait foi, il croyait que ça va être le cas pour lui. C'est comme ça qu'il le rappelle d'abord. Il confesse que Dieu allait le délivrer du Philistin comme il l'a délivré des griffes des lions et des pattes de l'ours. Mais devant Goliath lui-même, David confesse. Il dit aujourd'hui même, pas demain, pas dans la deuxième mi-temps, pas dans la deuxième round, aujourd'hui seulement. L'Éternel va te livrer entre mes mains. Je vais te tuer. Et ce qu'il a dit s'accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur, servons-nous de la foi audacieuse. Utilisons la foi audacieuse. La foi qui parle. La foi qui parle du futur dans le présent alors que le futur n'existe pas encore. Ça, c'est la foi audacieuse. Tu n'as pas encore ce que tu veux, mais tu déclares, tu confesses que tu l'as déjà.
Je n'ai jamais oublié, un jour un homme de Dieu prêchait, il parlait d'un couple qui avait un problème de maternité, qui n'avait pas d'enfant. Alors un jour, après un enseignement, une prédication, la prédication a suscité la foi dans le cœur de la femme, qui était stérile d'après le médecin, d'après tout ce qu'il connaissait jusque-là. Et la femme, au bout d'un temps, le jour qui ont suivi, est allée faire la laite. Mais tout le monde savait qu'elle était stérile. Et peu de temps après, cette maman-là a accouché de triplés. De triplés. Alléluia. Bien-aimés, apprenons à démontrer, à confesser notre foi. J'aime bien David. David dit aujourd'hui. Non. Si c'était à notre époque ici, Goliath pouvait dire, non, petit, n'a pas comprendre de po bino, bana génération et boleki zodo do trop. Soupunatolo, c'est ce qui t'anime. Mais je vais te le faire payer cher. Goliath pouvait dire ça. Et David aussi pouvait dire, non, non, crois ce que tu veux, mais aujourd'hui seulement. Moi, je vais te tuer. Figurez-vous, vous êtes en face, vous êtes devant un enfant de 3 ans. Et qui vous défie comme ça? Non, Tata Mukolo Lokwa Ayoboye, tu te trouves devant un enfant de 4 ans, 5 ans, qui te dit, vieux, il n'y a pas le ici. Les tigres qui ont changé, m'ont changé, mais l'élo pena, n'a pas réglé au bacon, l'élo. Et puis quand il dit ça, tu n'es pas seul avec lui en présence des gens. Et les Quinois aussi peuvent chanter pour vous, Satan. Et tu peux dire avec tout l'orgueil, je vais t'écraser petit. Goliath a pu dire tout ce qu'il a dit. Et David est resté ferme dans sa vie. Dans sa déclaration de foi. Je sollicite votre indulgence. Je voudrais parler de moi-même. Une parenthèse. Je suis quelqu'un qui a une expérience très complexe. Le Seigneur m'a appris à me prendre en charge. Pour ce qui est des études, j'étais en 6e primaire parce que n'ayant personne pour faire ça et ça. J'ai étudié comme ça, j'ai décroché les diplômes d'État très difficilement. Mais je l'ai décroché. J'aimais, et jusqu'à ce jour, j'aime tellement les études. Alors je me dis, je rêvais de devenir ingénieur civil. Mais il n'y avait rien pouvant me motiver à aller à la Polytechnique. Un jour, j'ai pris la décision. Je vais vous dire ce que j'ai fait. J'étais là derrière là-bas, dans la chambre haute. Je suis passé par là. J'ai pris un papier duplicateur. Je me suis mis à écrire. J'ai écrit mon nom, Joseph John Parfait, Nzanda Bamutanga. Je dis, moi là, reconnais n'avoir personne devant, derrière, à gauche et à droite. Et je ne possède rien. Mais j'ai seulement une chose. Cette chose-là, c'est la foi. Cette foi-là me fait croire que toi qui as créé les cieux et la terre es mon Père. Et parce que tu es mon Père, je crois que je vais m'inscrire, je vais étudier, je vais faire le premier cycle, le deuxième cycle et le troisième cycle. J'ai signé en bas. Je garde la lettre là jalousement jusqu'à ce jour. Par la foi, je suis allé là-bas m'inscrire. Je me suis inscrit en Polytech, en prépo. J'ai commencé. J'ai vraiment commencé, mais tu ne sais pas comment tu vas vivre. Et d'ailleurs, je n'avais même pas le transport pour faire le navette campus là où j'habitais vers ma tête. Il n'y en avait pas. Et donc j'étais contraint de rester dans la chambre haute ici derrière. J'ai sollicité, que Dieu bénisse les encadreurs de l'intercession. Ils m'ont accordé. J'ai logé là-bas, je vivais là-bas. Tu peux vivre autant de jours comme ça, tu n'as jamais trouvé à manger. Mais j'étais là, je tenais aux études. Vous savez quoi? Quelques jours, quelques semaines après, je reçois un coup de fil. Quelqu'un à qui je n'ai pas présenté un quelconque besoin qui m'appelle, qui me dit, frère, est-ce que tu peux passer à la maison pour que je te parle? Je descends, je me dis, Bisso, intercesseur. On a une tension de prière. Je descends.
J'arrive là-bas et puis le frère qui pressait sa femme pour terminer la cuisine, on nous sert. Ah, ce jour-là, diacre Bartos, papa Bartos, je réglais les comptes. On m'a encore difficilement. Si on a salingo, le pèse améliore. Ah, je fais ça copieusement. Et j'attendais à ce qu'on me fasse part d'une intention de prière. Il n'y avait rien. Et puis finalement, le papa me dit non, papa, il faut que tu rentres. C'était à ma tête. Donc, il m'a fait partir d'ici, à Kita Makolo. Et puis, il était 20h. Il me dit, il faut que tu rentres, l'heure est avancée. Ah, tout ça seulement pour manger à Tanaliakate. On arrive, il m'accompagne à l'entrée. Il met la main dans la poche, il sort. Il me dit, oh, il faut un transport. Papa, transport ezali na mokili. Transport ezali. Et puis transport, oh, ça les foro finanate. Et boyo finana. Tant on a fondu la transport est kangi, journée te kangi moi. Transport ya moko kangi moi. Asuki wanate. Et puis il sort une autre enveloppe. Il me dit, frère, ça pourra t'aider avec les études. J'ai déballé ça dans la chambre haute. Et quand j'ai ouvert, j'avais affaire au double de frais académiques de cette année-là. Le double. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours dit, la foi, notre foi suit l'itinéraire, ou les actions de Dieu suivent l'itinéraire de notre foi. Tu vivras ce que tu dis, ce que tu crois et ce que tu confesses. Ça c'est seulement un. Mais vous savez quoi? Ce que j'avais écrit dans ma lettre là avec la folie de la foi. J'avais bien écrit, je ferai le premier, le deuxième, le troisième cycle. Aujourd'hui je suis au troisième cycle. Mais je n'ai pas quelqu'un qui me soutient. J'ai vu un Américain se battre que je n'ai jamais rencontré pour me payer les frais au troisième cycle. J'ai vu des miracles au second cycle. Et au troisième cycle où je me trouve aujourd'hui, j'en vois encore. La foi audacieuse. Vous m'excuserez de vous faire part de ça, mais je crois pouvoir stimuler quelqu'un. Tu te dis, je n'ai rien, je n'ai personne sur qui m'appuyer. Non, tu as au ciel quelqu'un. D'ailleurs, meilleur que quiconque sous le soleil. Je suis un témoignage vivant. Je n'ai pas un père, je n'ai pas un oncle, je n'ai pas une tante qui s'est battue poitrine pour me prendre en charge. Mais Dieu au ciel m'a pris en charge. J'ai été témoin comme ça, on t'appelle. Tu es où? Tu as la bourse de 16 500 $ pour 2 ans de DEA. Bossani. Oh, je dois finir. J'arrête par ici. Mais je vais tout simplement énoncer le troisième moyen. Le troisième moyen qui est la consultation divine. La consultation divine avant d'entreprendre quoi que ce soit dans n'importe quel domaine de la vie. Apprenons à consulter Dieu. 2 Samuel chapitre 2, le premier verset. 2 Samuel chapitre 2 verset 1. Chapitre 5, toujours de 2 Samuel, chapitre 5 verset 19, verset 23 à 25. Là vous trouverez David. David en dépit de tout ce qu'il était. David n'était pas n'importe quoi, n'importe qui. Vous savez que jusqu'à ce jour, David est vénéré en Israël. C'est le baobab, c'est le patriarche, c'est le fondement même. Mais en dépit de tout ce qu'il était, prouesse militaire, politique, il avait le temps d'oublier tout ce qu'il a réalisé autrefois et de poser la question au Seigneur. Monterai-je contre le Philistin? Le livreras-tu entre mes mains? Et même quand tu devais établir la base de sa royauté dans une des villes d'Israël, il pose la question étrange. Il a l'onction royale. Il pouvait donc se dire, bon,
j'ai été loin. Et d'ailleurs, contrairement à Saül, David a été loin 3 fois. Il a reçu l'onction royale à 3 reprises. Il pouvait se contenter de ça et dire, je suis triplement loin. Saül a été, jamais. Je vais établir ma base, ma capitale dans telle ville. Mais lui pose la question. Il dit au Seigneur, dans quelle ville me permets-tu de monter? Et Dieu lui dit, il sollicite d'abord la permission. Dieu donne l'accord. Il ne se limite pas là. Il dit, dans quelle ville? Et Dieu lui dit, Hébron. Et il monte à Hébron. Avant de livrer la guerre, lui qui avait décapité les Goliaths, ne se dit pas non. Il mobilise l'armée, les généraux, il livre la bataille. Non, il prend soin de consulter Dieu. Il demande, tu veux que j'affronte les Philistins? Vas-tu le livrer entre mes mains? La première fois, Dieu répond à l'affirmative. La deuxième fois, Dieu dit non, tu ne monteras pas. Mais cette fois-là, tu vas les contourner. Bien aimé, quand vous consultez Dieu, il vous indiquera les orientations, les directives, les stratégies à mettre en place et vous réussirez à faire ce que les autres n'ont jamais fait. Les gens seront surpris de constater que quand même qu'est-ce qui fait qu'il a trouvé de l'or dans ces chemins-là? Parce que vous avez un secret. Vous consultez l'Éternel. J'aurais pu bien vouloir progresser, mais il faut que j'arrête. Baissons nos têtes, nous allons prier. J'aimerais te dire que le Dieu de la Bible n'a pas et ne cessera jamais de faire des exploits à quiconque croit en lui. Est-ce que tu peux accepter de te tenir debout pendant 1 minute seulement? 1 minute seulement. La première des choses que nous allons faire, c'est de glorifier le Dieu aux exploits extraordinaires. Figurez-vous, seule sa parole était suffisante pour que la lumière, la nuit, le jour, tout ce qui existe vienne à l'existence. Seule sa parole, quel exploit! Nous allons le glorifier. Élève ta voix et commence à le célébrer. Commence à le louer. David, c'est là un autre moyen. David avait aussi pour secret l'adoration, la glorification, la louange de l'Éternel. Exalte celui qui rend capable de réaliser des exploits. Adore celui qui rend capable de réaliser des exploits. Adore-le. Même quand tu sais que dans ta vie, tu n'as jamais réalisé des exploits, adore-le. Dans le domaine affectif, dans le domaine commercial, dans le domaine entrepreneurial, dans le domaine spirituel, ministériel, dans le domaine professionnel, dans le domaine social, dans n'importe quel domaine de ta vie, tu rêves réaliser des exploits. La première des choses, apprends à élever, apprends à glorifier, apprends à célébrer. C'est lui qui rend capable, c'est lui qui rend les gens capables de réaliser les exploits que d'autres n'ont jamais pu réaliser. Oh, que Dieu te rende capable de réaliser des exploits dans tes études. Tu n'as jamais distingué, mais si tu t'appliques, si tu places Dieu devant, tu pourras distinguer. Tu n'as jamais accompli un exploit dans le domaine professionnel. Il n'y a que d'autres personnes. Tu n'assistes qu'à l'élévation, à la promotion d'autres personnes. Dieu ce matin décide que tu accomplisses tes exploits. Dieu désire que tu accomplisses tes exploits. Alléluia. Alléluia. Gloire te soit rendue. Gloire te soit due, Créateur des cieux et de la terre. Oui, David dit, tu exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille. En d'autres termes, tu m'appliques à la réalisation des exploits. David a reconnu que Dieu l'appliquait à la réalisation des exploits. Dieu est vivant et vrai. Tu es celui qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Avec toi, je suis très fort. Avec toi, je suis très puissant. Avec toi, je suis capable de sauter sur 1000, sur 10 000, sur 100 000, tout en étant tout seul. Mais en réalité, jamais seul. Parce que toi-même, tu es avec moi. Dieu de miracles. Dieu d'intervention miraculeuse. Dieu d'intervention providentielle. Dieu d'intervention surnaturelle. Je te vénère ce matin. Je te célèbre ce matin. Je te glorifie.
Je te couronne de gloire. Je t'exalte. Nul Dieu n'est comme toi. Nul Seigneur n'est comme toi. Nul roi n'est comme toi. Toi seul est Dieu, le véritable Dieu, le Dieu insondable, le Dieu incomparable, le Dieu redoutable, le Dieu humiliable, le Dieu qui n'a jamais eu de commencement et qui n'aura jamais de fin. Alléluia. Bien-aimé, la deuxième chose, et c'est par là que nous terminons. Est-ce que tu peux lever tes mains comme moi, s'il te plaît? Papa, maman, frères et sœurs, levons nos mains. C'est une expression de notre incapacité. C'est une manière pour nous de dire à Dieu, nous sommes incapables, insuffisants. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Si tu as reçu Jésus-Christ, rassure-toi que tu as l'onction du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'une quelconque quantité de l'huile, parce que l'huile n'était qu'un symbole du Saint-Esprit. Depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu dans le monde. Et donc, si tu as Jésus-Christ, tu as le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu as l'onction du Saint-Esprit. Tu vas donc prier. Tu vas dire au Saint-Esprit, capacite-moi. Donne-moi les compétences, les potentiels, les capacités nécessaires pour réaliser des exploits dans n'importe quel domaine de ma vie. Et tu vas prier que le Saint-Esprit consolide ta foi de manière à ce qu'elle soit une foi audacieuse. Et troisièmement, tu vas prendre la décision, l'engagement. Tu vas dire à Dieu, avant d'entreprendre quoi que ce soit, dans n'importe quel domaine de ma vie, je m'engage à consulter ta face, ô Éternel. Élève ta voix et prie le Seigneur. Je lève ma main vers toi pour te dire à quel point je suis un homme incapable, un homme impuissant, un homme tellement limité, un homme tellement faible, ne pouvant rien sans toi. Oh, que ferais-je sans toi? Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Alléluia. Je lève ma main vers toi alors que le monde autour de moi me défie. Le Saül de ma famille me défie. Le Saül de mon quartier, de mon avenue. Le Saül même de ma communauté me défie. Me disant, quoi de bon peut sortir de Bethléem? Toi, tu ne pourras jamais être à mesure de grandes réalisations. Les Goliaths de ma vie me défient. Ils veulent en finir avec moi. Et je n'ai que toi, Éternel. C'est pourquoi je lève ma main vers toi. Toi, la source éternelle, la source intarissable. Toi, l'auteur souverain et éternel de tout exploit, de tous les exploits. C'est à toi que je lève ma main. Et par ton onction, ta parole déclare que c'est toi qui nous as affermis en Christ. C'est toi qui nous as oints en Christ. Et qui nous a marqué d'un sceau, le sceau du Saint-Esprit. Qui nous a donné les arts de l'Esprit. Oh, par ton onction, Saint-Esprit. Par ton onction, rends-moi capable. Capacite-moi. Donne-moi les compétences, les ressources, les qualifications nécessaires pour marcher avec toi, pour obéir à ta voix, pour te servir, pour vivre et accomplir tes desseins et réaliser des progrès dans n'importe quel domaine de ma vie. Seigneur, dans les domaines là même où mes ennemis ne rêvent même pas, ne croient même pas que je peux être à mesure d'accomplir, de réaliser un quelconque exploit. Je prie que tu surprennes mes ennemis. Ah, Goliath était surpris.
Saül était surpris de constater que David a pu réaliser cette prouesse, cet exploit en tuant Goliath. Surprends mes ennemis, Seigneur. Répands l'onction divine. Répands ton onction dans mon cœur, dans mon esprit et dans mon âme. Déverse ton onction dans ma vie. Il est dit de David, l'esprit de l'Éternel s'est saisi de David. Saisis-toi de Joseph que je suis. Saisis-toi de mon cœur, Seigneur. Saisis-toi de mon esprit et de mon âme. Saisis-toi de toute ma vie pour la gloire de ton nom. Consolide ma foi. J'aimerais démontrer ma foi comme David devant Goliath. Les Goliaths de la pauvreté, les Goliaths du chômage, les Goliaths des maladies, les Goliaths d'échecs. Aujourd'hui, toi Goliath de la maladie, tu es guéri. Je confesse que je suis guéri de toute maladie. Aujourd'hui même, ici et maintenant, je déclare que je suis guéri de toute maladie qui rongeait mes yeux, mon corps, peu importe un quelconque endroit. Ici et maintenant, aujourd'hui même, les Goliaths du blocage, du freinage, du chômage, de l'imitation, de servitude est renversé. Il est renversé au nom de Jésus-Christ. Je prends l'engagement, Seigneur, de toujours te consulter avant d'entreprendre quoi que ce soit dans n'importe quel domaine de ma vie. Même quand j'aurai en ma possession tout ce qu'il faut pour le faire, je prends l'engagement de te consulter avant de prendre n'importe quelle décision. Même si je suis devant une offre, c'est toi que je consulterai en premier. Et tu me diras dans quelle direction m'engager. Alléluia. Oh my God. I worship your name. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu est là. L'onction du Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit rend capable quelqu'un. Le Saint-Esprit dote des compétences. Le Saint-Esprit ressource quelqu'un ce matin. Quiconque croit ce matin, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de vérité est en train de kipper, de qualifier, de modeler. Père, je te rends grâce pour ces merveilleux moments, ces merveilleux cultes. Nous n'avons pas envie de partir, mais nous sommes pressés par les temps. Et nous nous arrêtons par ici. Merci pour ce que tu nous as donné d'accomplir. Nous sommes arrivés à la fin. Je lève ma main vers ton trône et bénis ton peuple en ces termes. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire la lumière de sa face sur toi et qu'il t'accorde sa paix. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te multiplie ses faveurs. Que l'Éternel te rende capable de réaliser des exploits qui dépasseront l'entendement de tous ceux qui sont autour de toi. Que l'Éternel te rende capable de réaliser des exploits extraordinaires là même où les gens remettent en cause totalement tes capacités. Je prie que l'Éternel confonde les pronostics, les conclusions, les déclarations des hommes autour de toi. Et que dans ta vie, il soit dit, à l'instar des enfants d'Israël, certainement, l'Éternel a fait pour lui de grandes choses. La paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ
l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage de maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse.